L'armée nigérienne, l'armée du président Tchani monte en puissance. L'armée du président Tchani monte en puissance. L'armée du Niger, du président Tchani, monte en puissance, en puissance. Un chef terroriste du MNLA, bon, pas MNLA, t'inquiète, un chef terroriste a été neutralisé hier. Ouais, des colonnes de djihadistes ont été neutralisées hier par l'aviation nigérienne, conjuguée avec l'aviation malienne, plus l'aviation... Oui, Moussa MNLA a été tué par l'aviation nigérienne hier. Camarades peu d'Afrique, partagez cette vidéo au maximum, partagez-la partout à travers le monde entier, chers camarades. On va bien sûr parler de notre ami Prigojine. Qu'est-ce qui se passe? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe réellement? Où en sommes-nous, chers camarades peu d'Afrique? On va s'expliquer très rapidement. Donc, je vous demande de partager au maximum cette vidéo. Et aussi, au niveau de l'Algérie, au niveau de, comment on appelle ça, la France est en train de prendre peur. Comme je vous l'ai dit au début, la France est en train de prendre peur. La France est en train d'avoir peur. La France est en train d'avoir peur, chers camarades d'Afrique. La France est en train d'avoir peur à cause de l'Algérie. La France a démenti. La France a démenti, a apporté un démenti, ou je dirais à nier le fait qu'elle est allée demander l'autorisation aux autorités algériennes de survoler son territoire pour aller agresser le Niger. Elle nie, la France nie. Elle n'a même pas honte. Et puis elle nie. On va vous expliquer tout ça, chers camarades d'Afrique. Partagez cette vidéo au maximum. Alors donc, on va rentrer dans le vif très rapidement, chers camarades d'Afrique. On va commencer par les bonnes nouvelles avant d'aller s'étaler sur les mauvaises nouvelles. On va commencer très rapidement par les bonnes nouvelles. Donc, on commence par les bonnes nouvelles. Des frappes aériennes des forces armées du Niger ont ciblé 2 colonnes de terroristes de l'État islamique à l'est de Bani Bangou, dans le Tillabéri. À l'est de Bani Bangou. À l'est de Bani Bangou, dans le Tillabéri. Qui m'a envoyé toi là? Merci Agba Choko, merci pour les étoiles frère. Merci Agba Choko. Vous avez compris? Des terroristes ont été neutralisés, dont un chef terroriste. Un chef terroriste, on l'appelle Moussa MNLA. Moussa MNLA, responsable de plusieurs attaques, dont celle d'André Boukan et Menaka. Vous savez que les chefs terroristes là, c'est André Boukan et puis Menaka, c'est au Mali. Hein. André Boukan et puis Menaka, c'est au Mali. Hein. Mais lui, il a été tué aujourd'hui au Niger. Il a été tué au Niger. Camarade de l'Afrique, dans la zone de 3 frontières. Il a été tué là-bas. Il a été frappé par l'aviation nigérienne. Il a été botté par l'aviation nigérienne. Donc, nous pouvons dire bravo à l'armée nigérienne. Ceux qui disaient, les médias mensonges qui sont là, oh, depuis la mort, depuis le coup d'État, ah, il y a eu telle attaque. Allez leur dire que 2 colonnes de djihadistes, 2 colonnes de leurs amis djihadistes, 2 colonnes de leurs amis djihadistes ont été neutralisées aujourd'hui. Il y a un chef terroriste qui a été tué par l'armée nigérienne. L'armée nigérienne monte en puissance. L'armée nigérienne monte en puissance. Vous avez vu ce que le Mali a envoyé au Niger. Vous avez vu ce que le Burkina Faso a envoyé au Niger. Vous avez vu, non? D'accord. Donc, c'est ça qu'on appelle l'armée monte en puissance. Ça, c'est rien d'abord. Les 300 camions qui ont quitté le Burkina Faso pour aller au Niger, là, les gens pensent que c'est nourriture seulement qui est dedans. C'est pas nourriture seulement qui est dedans. Hein. Il y a autre chose. À côté de ça, chez Camarade d'Afrique, l'Algérie, après avoir refusé l'accès de son espace aérien à la France, a décidé d'entamer une médiation entre la CEDEAO et Niamey. L'Algérie est soutenue par les États-Unis dans cette médiation.
Écoutez très bien, l'Algérie est soutenue par les États-Unis dans cette médiation. Et aussi, l'Algérie est soutenue par l'Afrique du Sud dans cette médiation. L'Algérie est soutenue par la Russie dans cette médiation. Donc, l'Algérie est soutenue par tous les dieux du monde, sauf la France, dans cette médiation. Vous avez compris? L'Algérie est soutenue par tout le monde dans cette médiation, sauf la France. L'Algérie, où elle va partir? L'Algérie va se rendre au Nigeria. Le ministre des Affaires étrangères de l'Algérie déjà a commencé sa tournée. Il va aller au Nigeria. Après le Nigeria, il va aller au Bénin. Après le Bénin, il va aller au Ghana. Il ne va pas en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Vous avez compris? Nigeria, Ghana, Bénin. C'est là-bas qu'il va aller négocier entre le Niger et la CEDEAO. Donc, le coup d'État est consommé. Ça, il faut que chacun accepte ça d'abord. Le coup d'État est consommé, c'est fini. Au Niger, c'est fini. Maintenant, l'Algérie ne va pas accepter qu'il y ait guerre. Parce que l'Algérie dit, mais déjà, le fait même que le Niger soit déstabilisé par les terroristes, les gens viennent chez moi. Vous comprenez? Les gens viennent, comment dirais-je, les réfugiés de guerre viennent en Algérie. Mais si le pays est déstabilisé, bon, tout le monde va venir chez moi. L'Algérie dit non, c'est des conséquences trop dramatiques si jamais le Niger est totalement déstabilisé. Et aussi, les réfugiés vont venir au Mali, au Burkina Faso, si jamais le pays est déstabilisé. Aujourd'hui, voilà, les réfugiés soudanais, on les refuse même en Arabie Saoudite. On les tire dessus en Arabie Saoudite. Donc, camarades de l'Afrique, voilà un peu, le coup d'État est consommé. C'est ce que mon papa Bago Laurent disait hier. Il dit le coup d'État est consommé, il n'y a rien à faire. Le coup d'État est consommé. Il faut s'employer maintenant à faire libérer Bazoum, un point trait, c'est tout. À côté de ça, chers camarades de l'Afrique, qu'est-ce qu'on peut dire comme information? Eh bien, on va passer maintenant aux mauvaises nouvelles. Prigojine, on ne sait pas si réellement il est mort. Parce que jusque-là, le même média de l'aviation, du service d'aviation russe qui avait annoncé que Prigojine était dans l'avion, ouais, c'est le même média qui continue d'affirmer. Maintenant, à côté de ça, il y a un compte Telegram proche de Wagner qui a confirmé. Bon, mais tout ça n'est pas officiel. En tout cas, jusque-là, aucun officiel russe n'en a encore parlé. Aucun officiel russe n'en a encore parlé. Les médias occidentaux, là, ne les écoutez pas. Hein? Si vous écoutez hier, là, les médias occidentaux, quand ils les écoutaient, pendant que Prigojine faisait sa mise en scène de coup d'État, quand ils les écoutaient à ce moment-là, ils dit non, Prigojine, ça va prendre Moscou. Ils ont dit que Prigojine était à 200 km de Moscou. Comprenez? Mais en réalité, c'était faux. Donc là, ils sont en train de dire, ah, c'est confirmé, c'est confirmé. Mais qui a confirmé? Qui a confirmé? Non, on n'a pas confirmé. Mais on ne sait pas qui a confirmé d'abord. On ne sait pas qui a confirmé. En tout cas, en tout état de cause, chers camarades d'Afrique, en tout état de cause, Prigojine là, il n'est pas indispensable. Voilà. Prigojine là, il n'est pas indélébile. Il n'est pas indispensable aussi. Si ce n'est pas lui qui dirige Wagner, Wagner sera dirigé. D'ailleurs même, est-ce que les pays africains, nos pays africains là, est-ce que ça Wagner, ils sont en, comment on appelle ça, en coopération, non? Quand le Mali parle là, le Mali dit nous avons une coopération militaire avec la Russie. La Russie est notre partenaire. Quand Poutine aussi parle, il dit le Mali est notre partenaire clé. L'Algérie est notre partenaire clé. Le Burkina Faso est notre partenaire clé. La Russie africaine est notre partenaire clé. L'Érythrée est notre partenaire clé. La Russie ne dit pas le Mali c'est le partenaire de Wagner, non.
Prigojine était un employé de Poutine. Si Prigojine n'est pas là, on le remplace par un autre employé. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas... C'est un homme. La CIA ne confirme pas la mort de Prigojine. On veut d'avoir cette information. D'ailleurs, même Joe Biden dit que lui ne croit en rien qui vient de Prigojine. Vous comprenez? Donc, en 2019, je crois, c'était où là? Il avait un avion qui avait fait crash, Prigojine. Je crois qu'il venait de la Centrafrique ou quoi là. Prigojine, lui seul là. Il a au moins 10 passeports. Et les gens disent, c'est Poutine qui l'a tué. D'autres disent que c'est Poutine qui l'a tué. Ouais. D'autres disent non, c'est Poutine, c'est un missile qui l'a frappé, ou bien un missile anti-aérien de la Russie qui s'est trompé pour aller frapper l'avion. Ah, tiens. Faut aussi là. Avion qui a été. L'aviation dit que le gars, que les passagers là, parmi le nom des passagers, il y a Prigojine dedans. Et puis comme un missile anti-aérien va aller frapper un avion qui a été identifié dès le départ avant de s'envoler. Faut quand même arrêter. Et d'ailleurs, quand un missile frappe un avion en l'air, l'avion là, il se disperse. Les débris de l'avion là se dispersent sur au moins 5 km. Vous comprenez? Quand un missile frappe un avion en l'air, l'avion, vous avez vu l'altitude que l'avion a pris? Hein? L'avion va se disperser en l'air d'abord. Quand un missile frappe maison là, vous ne voyez pas comment la maison s'éclate. À forte raison, avion. Si le missile frappe avion, ça casse totalement l'avion. Vous comprenez? Et puis les débris, il y a eu un problème. Soit l'avion a été saboté, soit l'avion a eu une panne en l'air. Voici les deux hypothèses qui sont raisonnables. Si l'avion a été saboté, c'est que ça a été saboté de l'intérieur et arrivé en l'air, l'avion a lâché. Le moteur a lâché ou le moteur a eu un problème. On peut dire que le moteur a eu un problème parce qu'il y avait la fumée derrière. Ou bien peut-être il y a une bombe qui a explosé. Il y a une petite bombe qui a explosé dedans là-bas, faisait un dégât. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça n'a pas été frappé par un missile. Ça c'est clair. Ça n'a été frappé ni par un missile de la Russie, ni par un drone de l'Ukraine. Jamais. Voilà. Le problème est venu de l'intérieur de l'avion. Ça c'est clair. Maintenant, est-ce que c'est Poutine qui a fomenté ce complot? J'ai dit c'est faux. Pourquoi? Parce que si Poutine l'a fait à cause du coup d'État, mais il aurait dû en même temps l'arrêter. Poutine l'aurait dû arrêter en même temps. Qu'est-ce que ça lui coûtait d'arrêter? De l'arrêter? D'arrêter Prigojine. Qu'est-ce que ça coûtait à Poutine de l'arrêter? Rien. Rien du tout. D'autant plus qu'il était en rébellion contre lui. Si jamais la rébellion était une vraie rébellion. Vous comprenez? Donc, il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Moi, je pense que jusque-là, moi, je veux avoir une confirmation des officiers russes. Vous comprenez? Vous comprenez? Attends. Si Prigojine est décédé, moi, j'arrête de te suivre. Toi, tu es qui? Attends. Toi, tu es qui? Tu es qui? Est-ce que lui-là, il me suit? Est-ce que lui-là, il me suit d'habitude? J'ai envie de te bloquer, mon frère. Moi, ne me dis pas ça. Hein? J'ai envie de te bloquer. Donc, vous comprenez, mes chers camarades? Donc, il faut dire que moi, j'attends une confirmation de la part. Moi, j'attends une confirmation de la part des gens là. Ah, je rigole. Ah, d'accord, tu rigoles. Ah, ok, faut rigoler. Faut rigoler, sinon il va te bloquer. Hein. Il y a des trucs à moi, je ne suis pas ça. Quand tu dis, je te suis plus, j'arrête de te suivre. Non, en même temps, il t'accompagne. Toi, t'es qui?
Tu paies ma facture. Donc, voilà un peu, chers camarades d'Afrique, cette affaire de Prigojine là. Mais, Prigojine, c'est gain, on s'est habitué à lui. Vous voyez? On est habitué à lui, c'est notre frère sang. Et nous, il chauffe l'Occident. Et tous ceux qui chauffent l'Occident nous plaisent. Tous ceux qui chauffent l'Occident nous plaisent. Donc, je pense que, voilà, dans ce, comment dirais-je, au regard de ça, ça fait de la peine, ça fait mal. Voilà, parce que on s'était habitué à lui. Voilà. Donc, ça. Maintenant, l'Inde a fait voler un vaisseau spatial. Un vaisseau spatial pour aller sur la Lune. On dit à l'eau fraîche sur la Lune là-bas. Donc, les Indiens ont fait voler leur fusée pour aller se poser là-bas. Ça a été un succès. Ça a été un succès. Et ils sont 4 aujourd'hui. Les États-Unis, la Russie, la Chine et puis l'Inde a fait poser comment dirais-je, le vaisseau sur la Lune. Voilà. Nous, en Afrique, aucun pays n'a encore, même fusée, on n'a pas encore. À cette raison, envoyer des trucs là-bas. Ils vont aller voir s'il y a l'eau là-bas, sur la Lune là-bas. Ils vont aller voir s'il y a l'eau sur la Lune là-bas. Pendant ce temps, les petits d'Abobo, ils sont très faits par là-bas, Draman. On dit Draman. Ils ont pris machette aujourd'hui contre les forces de l'ordre de Draman. Il dit, ah, d'accord. N'a pas dit diamant traité microbe. Voilà maintenant le microbe est derrière toi. À Beau, ça m'a aujourd'hui, c'était chaud. Donc, chers camarades, voilà un peu les informations que je peux vous donner. En tout cas, Prigojine, si vraiment tu es mort, tu vas nous manquer. Vrai, là, tu vas nous manquer même. Tu vas nous manquer même, mon vieux. Si vrai, là, tu es mort, tu vas nous manquer. Wallahi billahi. Ah! Prigo! Hey! Elle n'a réussi pas à avoir un enfant comme Prigo. Un homme sans façon. Un homme sans façon. Il se met comme ça, quand il est fâché, il attaque Poutine lui-même. Quand il est fâché, il attaque Poutine lui-même. Il attaque Chegou. Il attaque Gerasimov. Après ça, ça soit Poutine lui-même, puis il mange avec lui. Ah, là, ton meilleur mourir. Aïe, aïe, aïe. C'est pas bon, c'est pas possible. Est-ce que le nouveau gars que Poutine va envoyer, est-ce qu'il sera comme Prigojine? Prigojine s'est adapté à tout. Il s'est adapté à tout le monde. Bon, on ne le met pas encore à l'épafin. Hein? Il s'adapte à tout. Quand les Français... Quand les Français le voient comme ça, ils sont découragés. Ils disent Prigojine à 200 km de Moscou. Il va l'attraper Poutine. Oh, le coup d'État. Oh, le coup d'État. C'est le seul coup d'État que les Blancs applaudissent. La seule de coup d'État que les Blancs, que les Français ont applaudi ici. Ils ont dansé. Hein? Voilà maintenant, voilà coup d'État de Tchiani, maintenant, ils sont fâchés. Hey, non, les gens là sont bizarres. Prigojine avait tenté le coup d'État. Ils ont passé toute une fournée. 48 heures, ils parlent de la même chose. 48 heures, ils parlent de ça. Prigojine, il a Rostov. Rostov est à la frontière. Oh, Prigojine, il s'en va. Il a pris le pont. Il est en train de partir. Ah non, Prigojine, il arrive. André Moscou, c'est à Bobo. André Rostov, Moscou, c'est à Bobo Adjami. Ah, tiens. Rostov, Moscou, on prend pas hein? On prend avion. Tiens, ils nous ont fatigués. Oh, le coup d'État. Le coup d'État du siècle. Oh, Prigojine, il semble déterminé. Il s'en va. Ils étaient contents. Maintenant,
Le président Tchadien a fait son coup d'état. Applaudissez aussi. Il se fâche. Et puis il dit, ils vont aller faire la guerre. Allez faire la guerre. Allez faire la guerre. Bande de rigolos. Donc, camarades peu d'Afrique, en tout cas, si on peut parler de bonnes nouvelles aujourd'hui, voilà les bonnes nouvelles dont je vous ai parlé. Un chef terroriste a été tué par le Niger aujourd'hui. Ah, c'est rare ça. Depuis Bazoum est là, lui, il tue pas, il attrape et après il libère. Dédjougou, Bazoum, c'est un Dédjougou. Lui, tu vois, un terroriste, hein? Lui, il les attrape, après il les libère. Les gens vont courir derrière les terroristes en plus, là-bas, ils vont les attraper, ils vont l'envoyer, lui, il va les regarder, et puis il va les libérer. Bazoum, c'est un terroriste. Mais dans son téléphone là, quand ils ont pris son téléphone là, ils ont découvert des liens directs entre lui et puis les terroristes. Ils donnent les positions, de l'armée nigérienne aux terroristes. L'armée nigérienne là, c'est des guerriers. C'est des guerriers, là où ça là, c'est des guerriers. Mais c'est Bazoum qui les vendait. Bazoum les vendait. Donc, camarades d'Afrique, on va se dire à demain. Moi, je suis fatigué, je crois. On va se dire à demain. Voilà. Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Voilà. On va se prendre demain, Inch'Allah. On va voir les informations qu'ils vont nous donner d'ici demain. S'il est mort, s'il est mort, c'est un homme, c'est un soldat que Poutine a perdu, c'est tout. Voilà. C'est un camarade qu'on a perdu parce que, voilà, parce que c'est un cas. Parce que les intérêts qui défendaient allaient dans le même sens que les intérêts que nous on défendait. Donc on faisait facilement chez eux ensemble. Donc c'est un camarade de lui qu'on a perdu. C'est tout. On a perdu un camarade de lui, c'est tout. On va avoir d'autres camarades. C'est comme ça. C'est un combat d'humain. C'est un combat d'humain. Voilà. Ouais. Et à partager. Donc sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, chers camarades. On est ensemble.